On parle très souvent de l'amour que Dieu a pour nous, mais nous nous attardons très peu sur notre amour pour Dieu. Personne n'aimerait vivre un amour à sens unique parce qu'il cause d'énormes souffrances et blesse même plus qu'une rupture. On peut se demander si Dieu a besoin d'amour parce qu'il est lui-même l'amour. Rappelons-nous bien de ce qu'il nous a dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc oui, Dieu veut que nous l'aimions. C'est d'ailleurs le premier commandement et le plus grand. Alors si tu l'aimes, tu apprendras à te taire en sa présence pour l'écouter à son tour te parler. Arrête de monopoliser la parole, c'est un dialogue. Si tu l'aimes, tu chercheras à savoir quel est son désir du moment, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons des besoins, lui aussi en a. Tiens, par exemple, Dieu cherche un homme pour se tenir à la brèche, pour la cause de son épouse, sa bien-aimée, l'Église. Il cherche de véritables adorateurs. Tu as la possibilité, à ton tour, de combler son cœur. Si tu l'aimes, tu ne resteras pas attaché à lui par peur de l'enfer. Tu ne lui obéiras pas simplement par crainte de la réprimande, mais par amour. Dieu nous sonde et il nous connaît. Il connaît nos réelles motivations, nos réelles intentions, dans chaque acte que nous posons, dans chaque parole que nous prononçons. Alors cessons d'être bons uniquement pour qu'il soit bon pour nous en retour. Cessons de prier uniquement pour nos intérêts personnels. Cessons d'aller à l'église juste pour satisfaire la conscience du bon chrétien. Aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier et parce qu'en dehors de lui, nous ne pourrons trouver pareil amour. Disons-lui, tu es tout ce dont j'ai besoin, et non pas tu as tout ce dont j'ai besoin. L'amour par intérêt n'est pas l'amour. Je prie que notre amour et notre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ grandissent de jour en jour. Amen.